Salut à tous. Donc comme convenu, comme promis, ce matin à 9 h, je suis à Strasbourg, en face du tribunal judiciaire. Voilà. Alors je précise que c'est une action qui est strictement personnelle, hein. Ce n'est pas dans le cadre d'une assoce ou autre, c'est strictement personnel avec un autre papa là qui a les mêmes difficultés que moi. Alors je vous conter un petit peu mon histoire. L'objectif c'est pas de charger l'autre parent ou quoi que ce soit. L'objectif c'est de montrer en fait les difficultés que j'ai eues, la manière dont ça s'est passé et surtout la manière dont ça a été considéré par la justice familiale qui est absolument aberrant. Et je vous assure que je pars de zéro au niveau préjugé, puisque je n'ai jamais eu affaire à la justice par rapport à ça, ni par rapport à autre chose d'ailleurs. Et donc, si vous voulez, je suis tombé de très haut, très haut. Voilà, donc en fait ça a commencé en 2020. Donc, je m'appelle Stéphane Tardy, je suis papa d'une petite fille de 5 ans et d'un garçon de 11 ans. Donc suite à mon annonce de séparation, il y a eu quelques difficultés. Je minimise un maximum. Donc mon ex-femme est partie avec les enfants, voilà, en me promettant évidemment de les ramener la semaine d'après, ce qui n'a jamais été fait. Bien entendu, maintenant que j'y suis 3 ans après, c'était évident, mais bon, à l'époque j'étais peut-être un petit peu naïf à mon avis. Donc pendant 6 semaines, j'ai pas entendu parler. Voilà, j'ai attendu, j'ai envoyé au moins 100 SMS, et voilà, il n'y a eu que dalle, voilà. Donc faut savoir quand même que mes enfants, c'est moi qui m'en occupais, hein. C'est moi qui les emmenais à l'école, au périscolaire, à la crèche, qui leur faisais leur repas 3 fois par jour, etc. Qui les emmenait à leurs activités, voilà, judo, piscine tous les samedis matins, etc. Voilà, seul, hein, donc madame ne venait jamais. Donc pendant 6 semaines, ils m'ont pas vu. Par la suite, j'ai appris en fait que d'abord ils sont allés dormir dans un hôtel le soir même. Ensuite, ils sont allés dans un autre hôtel au centre-ville à côté de la gare. Madame a été prise sous l'aile d'une association de violence conjugale, de protection des femmes. Voilà, elle a évidemment émis des plaintes pour violence conjugale. Voilà, toutes les plaintes ont été classées sans suite, absolument toutes, hein. Voilà, il y en a eu 4, dont 2 demandes d'ordonnance d'éloignement d'urgence. Les 2 ont été refusées par le tribunal, avec avis favorable du procureur. Les 2 plaintes pour violence conjugale classées sans suite. Ensuite, plus tard, il y aura encore eu une plainte pour agression sexuelle sur ma fille, donc de la part du petit-fils de ma compagne, qui aura à ce moment-là 6 ans, et ma fille qui avait 4 ans, donc voilà, agression sexuelle, pervers sexuel a été traité aussi. Pareil, ça a été classé sans suite. Ensuite, il y a eu une plainte pour violence sur mineur de moins de 15 ans, parce que en jouant avec mon fils, on a fait les cons, on est tombé dans les orties, donc il avait des boutons partout. Donc quand il est rentré le soir, et le lendemain matin, j'étais convoqué à la gendarmerie. Pareil, classé sans suite. Voilà. Pour continuer le périple de mes enfants, donc ils étaient à la gare, à un hôtel, plus ou moins miteux. C'était en plein confinement aussi, hein, donc il faut quand même se resituer les choses. Donc apparemment l'association de femmes battues a des logements à eux dans cet hôtel, donc ils ont été logés là-dedans, à 3 dans une toute petite chambre, miteuse certainement. Ils sont allés manger au Resto du Cœur. Ensuite, au bout d'1 ou 2 semaines, ils ont déménagé. Ils sont allés dans un bled où ils avaient aussi un appartement qui appartenait à cette association, apparemment avec un défaut de chauffage en plein hiver. Mon fils me disait que
il était obligé de mettre le... pardon. L'anorak en pleine journée. Ensuite, ils ont encore déménagé une nouvelle fois pour un logement social dans une autre ville. Voilà. Il faut dire que tout ça, ça s'est passé en à peu près un mois. Que le JAF à l'ONC a été au courant de tout ce qui s'est passé à ce moment-là, tout le périple des enfants, etc. Malgré ça, ils ont jugé que l'intérêt supérieur des enfants, c'était de rester avec elles. Malgré tout ce qui se passait, voilà, il fallait surtout pas les perturber, les pauvres. C'est sûr qu'ils n'ont pas été perturbés avec tous les déménagements qu'ils ont fait. Je vous explique pas, je ne fais pas de schéma. Ensuite, alors juste avant l'ONC, son avocate m'a contacté la mienne, et en fait a proposé ce qu'on appelle faussement et abominablement une garde classique. Donc en fait, si vous voulez, il me proposait de voir mes enfants 4 jours par mois et la moitié des vacances. C'était juste avant les vacances d'été, je les avais pas vus depuis des semaines. Donc j'avais le choix, soit j'acceptais et après à l'ONC on disait bah écoutez maintenant ça marche comme ça, c'est le grand classique, hein, ça marche comme ça et on reste comme ça. Soit vous refusez de les prendre, mais là on va vous dire mais monsieur, je comprends pas, vous courez après vos enfants et puis quand on vous propose de les voir, vous refusez. Vous voyez le dilemme en fait. Hein. Donc j'ai préféré la première solution. Et il s'est passé ce qui évidemment était prévu, c'est-à-dire qu'arrivé à l'ONC, on m'a dit bah écoutez maintenant ça fonctionne comme ça, ça fonctionne. C'était depuis 2 mois que ça fonctionnait comme ça, on change plus rien. Voilà, je me suis fait avoir. Donc maintenant on m'impose une garde classique qui est en fait une garde qui est une exclusion parentale en fait, hein, la garde classique, hein, parce que on appelle ça en France garde classique, mais en fait c'est juste un parent qui est exclu en fait. Hein. L'autre parent, il se contente de 4 jours par mois et éventuellement de la moitié des vacances. Et encore, c'est dans le meilleur des cas. Je connais des papas autour de moi qui n'ont même pas ça. Hein. Et même quand c'est jugé, c'est pas du tout respecté en fait. Hein. On connaît bien les NRE, nos représentations d'enfants, etc. C'est du grand classique malheureusement. C'est du grand classique, voilà. Donc voilà jusqu'à l'ONC, voilà. Donc ensuite, je me suis battu pour essayer d'avoir une garde alternée. Donc comme madame avait déménagé à je sais pas combien de kilomètres, j'ai été obligé de déménager moi pour réunir des conditions pour avoir au moins la chance d'avoir une garde alternée. Voilà. Donc j'ai déménagé à 6 minutes de leur école, de leur logement, etc. Alors c'est pas du tout une destination que j'avais, une localité que je voulais, hein. Voilà, je serais allé carrément ailleurs, mais je l'ai fait. Voilà, je me suis endetté, etc. J'ai racheté un bien immobilier à côté pour être dans les conditions. Voilà. Donc j'ai fait ma requête. Cette requête, elle a été refusée. Donc elle a été refusée. Alors on admet qu'effectivement je réunis toutes les conditions, notamment au niveau de la localité, etc. Mais premier argument, ça fait 3 ans que maintenant ils sont chez la maman, donc on ne fait surtout pas les perturber, les pauvres. Voilà. Alors que je ne vois pas en quoi peut perturber les enfants de voir son père la moitié du temps par rapport à l'exclusion du père. Ça c'est un truc, c'est un truc que je ne comprends pas. Ensuite, deuxième argument, c'était, deuxième argument. Je suis désolé, je suis un peu en stress, il y a plein de monde autour. J'ai perdu un peu le fil de ma conversation. Donc il y avait alors le troisième argument, c'était parce que il y a eu des histoires d'agression sexuelle sur ma fille. Non mais quand même. Les agressions ont été classées sans suite, donc c'était de la foutaise quoi. Même quand je suis allé à la gendarmerie, j'avais le procureur en ligne, il a dit aux gendarmes, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Voilà, donc voilà tout ça. Et quand même c'est pris en compte dans la décision. Quand même, voilà. Et pour revenir aux 3 ans. Ça fait quand même 3 ans que je suis en procédure. Donc, si j'en suis là encore aujourd'hui, au bout de 3 ans, c'est bien à cause de la justice. Et donc après, elle me claque dans les dents que, il faut pas les perturber. Voilà. Donc, j'essaie de récupérer le deuxième argument. Je m'en rappelle plus maintenant. C'est tellement ridicule. Bon, ça me reviendra certainement plus tard.
Voilà, alors entre-temps, tout est fait en fait pour me couper de mes enfants, c'est-à-dire que au début j'avais le droit à un seul coup de fil à 19 h le mercredi, donc le mercredi soir, voilà, on me donnait, au début c'était chronométré, hein, c'était 3 minutes, on avait chronométré avec ma compagne, c'était 3 minutes pile, ça raccrochait sans dire au revoir ni quoi que ce soit. C'était surveillé derrière, etc. J'avais mis à disposition de mon fils une tablette avec une messagerie qui s'appelle Fennec, qui est spéciale adaptée pour les enfants. La tablette m'a été retournée pour éviter que j'ai un contact avec lui. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Récemment, il a eu un téléphone portable, donc il a un numéro, etc. Il a strictement interdiction de me donner son numéro. Donc voilà, on se demande où est l'intérêt de l'enfant là, également, quoi. Donc tout ça c'est répété et c'est produit devant la justice familiale, et pourtant ce n'est absolument pas du tout pris en considération, absolument pas. Voilà, tout ce qui vient en face c'est pris pour argent comptant. Voilà, on croit tout ce qui est déblatéré, on croit et on prend en considération. Voilà, le plus comment dire, le plus probant, le plus incroyable, voilà, c'est la décision pour garde alternée concernant la relation qu'il y a eu avec ma fille et le fils de ma compagne, et cette plainte qui a été classée sans suite et qui rentre quand même dans la décision de la justice pour éviter pour refuser la garde alternée. Donc c'est un truc absolument sidérant, mais vraiment sidérant, j'en reviens pas. Voilà, j'en reviens pas. D'ailleurs, c'est un peu pour la raison pour laquelle je suis ici et que je dénonce ça. Voilà, c'est vraiment une dénonciation de ce parti pris qu'il y a pour la justice familiale et le peu de considération qu'il y a pour l'autre parent, hein, qui est en fait juste bon pour payer les pensions et et ben en fait c'est tout. L'aspect émotionnel, l'aspect éducatif, tout ça, il n'y en a pas besoin. Il n'y en a pas besoin. Voilà, un seul parent, ça suffit largement, très largement. Tout ce qui est voilà, tout ce qui vient de le parent, c'est vraiment juste, c'est vraiment juste, ça sert à rien en fait, quoi. On est juste des accessoires, des accessoires. Alors que quand même. Il y a eu des études et des méta-études, dont la dernière qui est mondiale et qui date de 2021, où la garde alternée est plébiscitée. C'est-à-dire qu'ils sont partis sur je ne sais pas combien de dizaines de milliers de personnes dans le monde entier, et ils ont fait des comparaisons à la fin, en fonction de leur construction, en fonction de leur parcours scolaire, et voilà, et comment ils sont dans la vie. Et les chiffres sont juste... Ils sont juste hallucinants. C'est-à-dire qu'on n'est pas à des 40, 50%, etc. On flirte dans les 80%. Voilà, tout ça, c'est passé au-dessus de la tête. Voilà. En fait, il y a un modèle familial qui est chez nous et qui perdure en France, qui date des années industrielles, où il y en a qui partaient à l'usine pour ramener l'argent et l'autre s'occuper des enfants et de leur éducation, etc. Voilà, ça, en 2023, on est toujours sur ce même schéma familial, toujours. Voilà. Et alors, je dirais pas si systématique, parce que j'ai quand même des exemples autour de moi où la garde alternée a été accordée. Cependant, en France, on est à 12%. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE. Dont les chiffres datent de octobre 2021, qui a publié une étude sur les chiffres de la garde alternée en Europe. Donc nous, on est à 12%. Le suivant, il est quand même à 37%, c'est la Belgique. On arrive à 42% pour la Suisse et à 48% pour la Suède. Voilà, c'est pour vous dire comment certains pays ont compris l'intérêt de cette garde. Voilà, nous on est encore... On est un siècle avant. Voilà. Donc nous on tartine avec des 12%. Ouais, là j'ai même 40% en Italie, là j'ai mis sur la bannière. 30% en Norvège. Voilà, c'est quand même pas, voilà, c'est quand même pas anodin. Même les Brésiliens sont largement au-dessus de nous. Donc voilà, il faut aller même au-delà des frontières de l'Europe. On a compris l'intérêt qu'avait une garde alternée pour les enfants. Voilà, il n'y a qu'en France qu'on perdure, qu'on persiste.
et qu'on refuse systématiquement quand l'autre parent n'est pas d'accord de la garde alternée. Alors en fait, 100% des gardes alternées sont acceptées lorsque la mère est d'accord et 75% sont refusées lorsqu'elle refuse. Et il n'y a pas d'argumentaire particulier, voilà, c'est non, voilà. Donc il y en a quand même 3 sur 4 qui sont refusés quand l'autre parent n'est pas d'accord. Juste parce qu'il n'est pas d'accord. Il y a comment dire, on avance des arguments comme quoi les séparations conflictuelles, la garde alternée ne serait pas profitable pour l'enfant. Alors ça, c'est des choses qui se disent dans les tribunaux, mais les études annoncent le contraire. Il y a même eu une jurisprudence, je crois que c'est à Rennes, hein, où il précise bien que en cas de conflit, au contraire, c'est source d'apaisement dans le couple. Bah, évidemment, on rend un des deux parents qui est plus... regardez-moi, regardez-moi. Donc voilà, ça calme les tensions, etc. Voilà. Mais ça non plus, ils comprennent pas. Dans les tribunaux, ils comprennent pas. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je comprends pas. Alors quand on est devant alors parce que moi j'y vais hein, aux audiences, j'y vais à chaque fois. Je parle, je suis devant le juge, je parle. Et en fait, quand je parle, bah, le juge, on voit, voilà, il penche un peu la tête comme ça en disant mais bon, enfin, on lit dans ses pensées, il dit mais monsieur, vous racontez n'importe quoi. C'est un sentiment horrible. Et en fait, si vous voulez, j'ai jamais dans les dossiers, dans un dossier, la part du mensonge, la part qu'a le mensonge là-dedans, c'est complètement hallucinant. Complètement hallucinant. On arrive à des taux, je suis sûr qu'on arrive à des taux 90 à 95% de mensonges, des trucs qui sont sortis du chapeau, complètement déformés, complètement hors contexte et manipulés, etc. Et on en rajoute. Et en fait, à chaque conclusion, il y a des petits trucs qui se rajoutent et des trucs qui sont modifiés. Finalement, c'est plus les mêmes dates. Finalement, c'est passé comme ça, pas comme ça, mais encore plus gros. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou, quoi. Donc, si vous voulez, en fait, ça fait ressortir des sentiments de révolte vraiment. Et je vous assure que je suis pas un réac, hein. Franchement, c'est pas du tout mon style. Mais là, c'est, voilà, c'est dur. Oui, alors autre chose, en 85, la France, elle a co-signé avec d'autres pays ce qu'on appelle la CIDE, donc c'est la Convention internationale des droits de l'enfant, où il est précisé en articles 7 et 8 que le pays signataire fait tout ce qu'il peut pour garder le lien familial avec l'enfant. Voilà, je vous fais pas de dessin, c'est bafoué à tort et à travers, c'est absolument. D'ailleurs, il y a des associations qui ont déposé plainte contre l'État justement pour le non-respect de ces textes de loi là. Voilà. Donc actuellement, on a vraiment, enfin, quand on entend parler les juges ou les gens dans la justice, notamment familiale, ils font tout pour l'intérêt de l'enfant. Tout, c'est la priorité. Mon avocate aussi le disait, d'autres avocates le disaient. Vraiment, l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est ça qui prime. C'est ça qui nous fait prendre nos décisions. Mais là, alors, je sais pas. Alors parfois, je dis bon, comme c'est à charge, évidemment, moi je suis pas. Enfin, voilà, c'est pas dans mon intérêt, donc je vais penser que c'est injuste, etc. Mais non. Si vous prenez du recul, vous analysez les choses, vous regardez les arguments de part et d'autre. Non, quoi. C'est non. Non. C'est juste. C'est juste de l'injustice, vraiment. C'est l'injustice, voilà. J'ai l'impression d'être réac en disant ça. Oui. Mais c'est exactement ce qui se passe. C'est exactement ce qui se passe. Hein. Voilà. Et moi, je suis un papa. Et en fait, alors ce qu'on nous rétorque aussi, en général, ouais, mais bon, voilà, les pères, de toute façon, ils sont démissionnaires, ils s'en fichent complètement, ils se barrent, ils veulent pas voir les enfants, machin, etc. Mais dans tous ces gens-là qu'on voit et qui on classe dans les démissionnaires, eh bien dedans, il y a un tas incroyable, un nombre incroyable de pères qui finalement n'ont pas le courage, ni l'énergie, ni parfois les moyens, parce que là c'est pareil, ça coûte une blinde, pour pouvoir se battre. Alors ceux-là, on les classe dans les démissionnaires, voilà. Donc après, voilà, on dit ils sont démissionnaires. Voilà. Donc en fait, c'est la justice elle-même qui crée les démissions des pères. C'est elle qui crée les démissions des pères. Voilà, c'est ça en fait. Je regarde en même temps la bannière. Je vous refais un petit panorama. On ne nous a pas encore délogés.
Voilà, donc moi je reste la journée si je ne suis pas délogé. Voilà, ça me fait beaucoup de poser de questions, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, il y a beaucoup de gens qui lisent, beaucoup plus finalement que j'aurais espéré. Voilà. Voilà un petit peu l'état des choses. Franchement, je vous ai fait un résumé. En plus, je suis un peu stressé et je suis pas spécialement à l'aise. Donc, j'ai oublié plein de trucs. Il y a des trucs qui ont été mis à l'envers. Voilà, c'est chronologiquement, au niveau structure, c'est peut-être pas forcément l'idéal. J'aurais voulu certainement dire plein d'autres choses. Vous voyez, je me rappelle même plus de la deuxième raison du refus de la garde alternée. C'est pour vous dire comme dans quel état je suis actuellement, quoi. Par contre, si vous avez un smartphone, je vous fais juste un gros plan sur le QR code parce que j'ai publié en fait juste les 3 raisons du refus de la garde alternée. Attendez, je vais faire ça, ça sera plus pratique. Voilà. Voilà, là vous allez avoir les raisons. S'il y en a un qui peut me le rappeler. je suis un peu la tête ailleurs. Là. Mais voilà, je suis content. Il y a des gens qui osent s'arrêter, qui peuvent lire. Oui, alors autre chose très importante. Si vous pouvez partager cette vidéo, mais partager le maximum, il faut que ce soit viral. C'est pas pour ma tronche, je m'en fiche complètement. Je suis pas un youtubeur, un influenceur ou quoi que ce soit, je m'en fiche complet. Par contre, si vous diffusez cette information, si vous le diffusez partout et que c'est vu, ça va dénoncer. Et pourquoi pas faire le buzz, si on l'espère. Voilà, donc il faut absolument partager cette info partout, sur des gros groupes. Voilà, j'ai vu des groupes avec 50 000, 70 000 adhérents. Si c'est retransmis à chaque fois par les uns et les autres, on aura une portée qui sera beaucoup plus efficace qu'un petit truc fait dans un coin, quoi. Donc n'hésitez pas, si vraiment d'habitude vous hésitez à faire des partages, etc. Franchement, là, ça vaut le coup. Hein. Voilà. Et en fait, si vous voulez, mon accusation, c'est à travers mon histoire à moi, et en fait qui concerne plein de papas. Voilà. Et le problème, c'est que c'est très difficile d'en donner le nombre, mais je peux vous dire qu'autour de moi, comme j'en parle librement, il y a plein de langues qui se délient, et en fait il y en a plein qui sont dans cette situation, mais qui disaient rien jusqu'à maintenant. Parce que c'est comme ça, voilà, en France c'est comme ça, on accepte ça, c'est rentré dans les mœurs, quoi, voilà, on a toujours connu ça. Moi j'ai connu ça, voilà, je suis aussi enfant de divorcé, c'est pareil, j'ai subi une exclusion parentale. Donc tout ça c'est rentré dans les mœurs et on trouve ça normal, voilà. Malheureusement, et notamment au niveau de la justice, il faut qu'il y a un moment donné, ils posent ça sur la table, ils réfléchissent un peu et qu'ils changent un petit peu leur point de vue, notamment sur le schéma familial tel qu'ils l'ont certainement appris à l'ENM à Bordeaux ou je ne sais où. Il faut absolument actualiser ça et prendre en considération les études, les études qui sont unanimes par rapport à ça. Alors je fais souvent le lien entre les climato-sceptiques et ça. Parce que le réchauffement de la planète, c'est pareil. On a des études, des surétudes, des études, des mondiales, des méta-études, etc. On a tout ce qu'il faut. On le sait. Il n'y a plus besoin de faire des études ou de prouver quoi que ce soit. On le sait. Voilà. Mais non, mais il y en a encore qui vont dire, mais non, c'est pas vrai. Voilà, des climato-sceptiques. C'est exactement pareil en justice familiale. C'est exactement pareil. Voilà. Donc on le prouve, on le reprouve, on fait des études. Il y a l'INSEE, il y a l'Éducation nationale qui a fait une étude aussi là-dessus. Vous pouvez aller voir sur certains sites web, il y a le texte qui est inscrit, qui est disponible. Partout, on dit que la garde alternée, c'est la garde qu'il faut privilégier. C'est la garde qu'il faut appliquer par défaut. Voilà. Mais la justice familiale, elle s'en fiche complet de ça. Voilà. Donc alors pour mon cas, voilà, j'ai interjeté appel.
Je vais encore essayer une fois à l'appel. Hein. J'ai peu d'espoir, mais il faut que je le fasse. Voilà, il faut que je le fasse. Je peux pas rester là en croisant les bras et en disant non, voilà, j'accepte et puis c'est comme ça, voilà. Et si je l'ai pas, eh ben je continuerai le combat. Et si je l'ai pas, je sortirai de cette mesure parce que je peux vous dire que je suis en mesure. Voilà, je freine des cas de fer. On me donne plein de conseils, notamment des juges ou des avocats. Voilà, pas trop fort, criez pas trop fort, faites pas ci, faites pas ça, pour ci, pour ça, pour vos enfants, machin, etc. J'ai essayé de suivre ces conseils pendant des années. Ça apporte pas ses fruits. Voilà. Donc on est arrivé au stade ultime qui est en fait la garde alternée et qui me refuse quand même. Voilà. Donc on peut tout faire. J'avais un site web qui s'appelle cestmonpapa.net que j'ai mis volontairement en suspens pour apaiser les tensions et pour suivre les conseils qu'on me donne. Voilà. Résultat, on me dit, ah oui, il y avait ça aussi dans les arguments de la garde alternée. Monsieur n'a pas été, je sais pas comment ça, été accusateur envers sa conjointe, etc. Alors que sur le site web, il n'y a aucun nom, hein, je vous dis tout de suite, tout est anonymisé. Donc il a fermé son site web, mais comme il l'a fait, eh ben, il peut certainement le faire encore une fois. Voilà. C'est un super argument, je trouve, et super motivant pour arrêter. Donc là, ça c'est pareil. Si j'ai pas la garde alternée, ce site il sera réouvert et j'aurai plus aucune limite. Voilà, j'aurai plus aucune limite. J'irai beaucoup plus loin dans mes actions. Là, pour l'instant, je suis les conseils. Voilà, je suis les conseils à peu près, hein, puisque évidemment je suis devant le tribunal, ça c'était pas un conseil. Et je l'ai dit à personne parce que aux avocats, etc. Parce qu'évidemment, je pensais bien qu'on allait essayer de me dissuader. Je voulais le faire absolument parce que je veux qu'il y ait une portée. Je veux qu'il y ait une portée de cette action pour qu'on puisse avancer par rapport à ça en France. Alors d'accord, c'est certainement une goutte d'eau, etc. Mais bon, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire, c'est pas possible. Donc c'est peut-être une goutte d'eau, mais si c'est transmis, si c'est multiplié, eh ben, on va peut-être faire des rivières, des fleuves, et l'espoir c'est de faire un océan. Voilà, c'est de faire un océan. Voilà, j'ai des gens qui s'arrêtent à chaque fois, qui lisent, c'est très bien, c'est très bien. On est là depuis beaucoup plus longtemps que je l'aurais espéré. Donc pour moi c'est déjà gagné, les médias sont passés déjà, donc c'est dans la boîte. Voilà, c'est dans la boîte. Moi j'ai eu le temps de faire cette vidéo parce que je vous avoue que je craignais un petit peu que j'ai pas le temps de le faire. Parce que quand même, regardez. Je vous raconte pas, c'était quand même. Alors, c'était déjà pénible à concevoir. Ça fait des mois hein, qu'on prépare ça avec un autre papa. Ouais. Ah bah voilà, ça va être peut-être la fin, on sait jamais. Il y a des policiers qui sont là-bas, qui viennent de s'arrêter. Donc j'en profite encore pour parler tant que je peux parler. Et après, advienne que pourra. Advienne que pourra, voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo comme vous pouvez. Ouais, il y a des papiers, il sort des papiers, donc non, c'est pas pour nous. C'est pas grave, s'il y a une amende à payer, je la payerai, il n'y a aucun problème avec ça. On a le droit de manifester. Ah non, ben voilà. Mais ben gagner, c'est pas pour nous. Vous voyez, on a un stress encore. Voilà. Vous voyez, on est dans notre droit en fait, et on a encore peur parce qu'on va envers le système. Et on demande pas grand chose, hein, voilà, c'est pas, on demande pas l'anarchie, on demande pas voilà, des choses qui de toute façon sont utopiques ou ne fonctionneront de toute façon pas. Ce sont des demandes qui sont tout à fait humaines et recevables, Et en fait, ce qui est gênant, c'est que c'est pas du bon sens. C'est pas du bon sens. Alors que, c'en est que du bon sens, c'en est que, voilà. Je vois qu'il y a le grand-père qui est là, et j'en profite aussi pour vous dire que quand il y a une exclusion parentale, ce n'est pas seulement un des deux parents qui est exclu, hein. C'est toute la moitié en fait de l'arbre généalogique par rapport à ça. La moitié de l'arbre généalogique, c'est-à-dire que tout le monde est exclu, tout le monde. Voilà. Si tu veux m'interviewer sur mon cas en anonyme. Ah oui, ouais, d'accord. Et j'ai le papa qui est avec moi, qui va rester anonyme en fait, hein, parce qu'il a des raisons, voilà, de penser que ça pourrait lui porter préjudice, et pour des histoires de relations aussi avec ses enfants. Voilà, donc on t'appelle comment? On t'appelle comment? Vincent. Vincent. Alors Vincent.
Vincent, je te laisse, je te mets pas l'image, hein, c'est ça, non, ouais, ok. Voilà. Donc Vincent, tu peux nous raconter aussi un petit peu ton vécu? Alors, moi, ça fait 10 ans que je suis séparé, puis ça a tout de suite commencé les affaires de justice. Puis j'ai eu affaire à une plainte pour violence sur mineur de moins de 15 ans. Ah tiens. Puis après, voilà. Puis après j'ai eu des non-représentations d'enfants. Enfin bref, on était en garde alternée. Puis ça, c'est les relations avec l'un de mes enfants s'est dégradée. Et puis donc les non-représentations d'enfants que j'ai faites qui ont été classées sans suite, et puis des procédures qui se multiplient, un autre enfant qui veut venir vivre avec moi, et puis la justice s'en mêle, et on arrive devant finalement une JAF qui viole le principe du contradictoire. Donc je lui rappelle que le principe du contradictoire n'est pas respecté, donc c'est pas grave. Elle m'a quand même présenté une pièce qui était juste hallucinante, un rapport psy venu de nulle part, un bonhomme que j'avais vu une demi-heure, qui m'avait demandé 80 € la séance pour laquelle j'ai refusé de payer, parce que j'estimais qu'une thérapie familiale, ça se faisait au moins avec 20 séances, et donc il fallait limiter les frais. Et puis finalement, voilà, cette JAF, en violant la loi, me retire mes 2 enfants avec pension alimentaire. Et pas mal abattu, puis finalement une amie, merci Hélène, qui me dit je connais un avocat, et j'ai fait appel, et en 6 mois ça a été plié, puisque la cour d'appel de Colmar a écrit noir sur blanc que la JAF avait violé un article de loi, je crois que c'était le 141-14 je crois, et avait violé le principe du contradictoire, et que le fameux rapport psy, que le psychologue avait sérieusement excédé son rôle de médiateur. C'est pas moi qui l'écris, hein, c'est la cour d'appel de Colmar. Et puis voilà, de toute façon le mal était fait. Mon fils ne voulait plus me voir, un de mes enfants voulait plus me voir. Et puis voilà où on en est. Donc maintenant, on a 2 enfants qui sont l'un orphelin de son papa parce qu'il veut plus le voir, l'autre orphelin de sa maman parce qu'elle subit des pressions. Et c'est surtout que j'ai saisi le Conseil supérieur de la magistrature. Et j'attends une décision. Je fais partie des 2% des justiciables qui vont avoir une décision. Alors je ne sais pas encore laquelle, mais quelque chose me dit que la JAF a eu du mal à se défendre. Donc j'attends cette décision pour savoir si le Conseil supérieur de la magistrature va tenir compte de la cour d'arrêt, la cour d'appel de Colmar, sur cette juge qui viole les lois. Et alors, ce qui est dingue, c'est que j'ai tout de suite prévenu le président du tribunal de Strasbourg que dans son tribunal, une JAF violait les lois, par un courrier recommandé auquel il n'a pas donné de réponse. Je me suis déplacé au tribunal à 2 reprises, j'ai réussi à trouver le mail du secrétariat, j'ai envoyé 3 mails je crois, et j'ai enfin réussi à avoir une réponse du président, une réponse très laconique, monsieur, débrouillez-vous avec les voies de recours prévues par la loi. Voilà, donc un président du tribunal qui cautionne qu'on viole des lois dans son tribunal, enfin, on hallucine tous les jours un peu plus. Voilà, je crois que c'est à peu près tout où on en est. On attend la décision du... Ah si, je voulais juste dire que ce président du tribunal de Strasbourg, comment j'ai découvert son nom et puis son histoire, c'est que en 2022, il a eu un blâme du Conseil supérieur de la magistrature pour avoir déserté son poste lors du premier confinement. Un blâme qui a été noté dans son... Ouais, un blâme qui a été noté dans son dossier. Et ce monsieur, manifestement... il a l'air de faire un petit peu comme il veut. Je sais pas, peut-être qu'il connaît pas la loi ou il veut pas l'appliquer, mais en tout cas, moi, on me dit de saisir le tribunal de Strasbourg. Et en l'état actuel des choses, je n'ai absolument plus confiance. J'ai 2 exemples avérés de magistrats qui violent pour l'instant impunément les lois. J'espère que le Conseil supérieur de la magistrature fera son travail. Voilà. Pour ma petite histoire. Ok, merci Vincent de rien. Pour ton témoignage. Voilà, c'en est un parmi plein d'autres en fait, parmi plein d'autres, parce que là, il y a plein d'autres papas qui auraient voulu venir ici, mais si vous voulez, on est un mercredi, il y en a qui travaillent, il y en a qui n'ont pas forcément envie d'être vus à l'image. Voilà, Vincent il a réussi à se mettre un petit peu à part.
Voilà, moi je m'en fiche. Je m'en fiche pourquoi? Alors on me dit partout, ah, tu vas voir, tu vas payer les pots cassés, etc. Ça va t'être reproché. Mais bien sûr, ça va m'être reproché. Bien entendu, comme tout le reste, comme tout ce qui est légitime d'ailleurs, qui m'est reproché de toute façon, c'est que du reproche. Mais dans mon esprit à moi, dans mon esprit, comment on peut en fait, comment on peut me reprocher moi de vouloir m'occuper de mes enfants? Voilà, parce qu'en fait, finalement, la finalité de tout ça, la raison de tout ça, c'est bien ça. Voilà. Donc, si on veut m'accuser de ça, si on veut m'accuser de me battre, d'être rigide, comme on dit en face, de pas accepter de pas accepter les jugements, etc. Eh bien, je l'assume totalement. Voilà, je l'assume totalement, je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas d'accord avec ces jugements-là. Et je répète encore une fois, c'est pas une histoire réac ou quoi que ce soit, c'est du bon sens. C'est du bon sens et c'est dans l'intérêt des enfants. C'est dans l'intérêt des enfants, je répète encore une fois. Malgré tout ce qu'ils peuvent dire en justice familiale, c'est l'intérêt des enfants de voir les deux parents de manière égalitaire. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les études, méta-études. Donc vous pourrez trouver les textes de loi sur le réseau, hein, sur Internet. Vous avez tous les chiffres qu'il faut. Je vous donnerai en MP, si vous voulez, les différentes références, les sites web qui regroupent en fait toutes ces données-là. Elles sont là, elles existent, mais elles ne sont pas prises en compte par la justice familiale. Et ça, c'est juste inadmissible. Voilà. Et je suis là pour le dire, pour dénoncer ce scandale en fait, hein, ce scandale qui en fait opère en sous-marin puisque quand j'en parle autour de moi, on me croit pas ou bien on me dit c'est incroyable. Bah oui, c'est du bon sens. Avant d'être dans cette position, je n'avais jamais entendu parler de telle inégalité au sein de la justice familiale. Jamais. Alors autant la justice traditionnelle, voilà, par exemple lors des plaintes qui ont été déposées contre moi, etc., et qui ont été classées sans suite, là ils ont fait une enquête. En fait, ils se sont donné les moyens. Ils ont envoyé des gendarmes qui ont fait des enquêtes, qui ont interrogé. Il y a eu des audiences, j'ai passé un nombre incalculable en gendarmerie. Et pour info, mes enfants aussi, hein, puisque voilà, on demande à mon fils d'aller devant le juge pour dire qu'il ne veut pas une garde alternée avec moi. On l'envoie devant les gendarmes pour leur dire que je suis un papa violent. Oui, on s'est cassé la figure dans les orties, donc c'est un acte d'extrême violence et cruauté de ma part. Voilà. Donc après, voilà, quand j'arrive chez les gendarmes, ils sont très empathiques, ils comprennent la situation très vite. Malheureusement, c'est le premier maillon de la chaîne, le gendarme. Et l'autre maillon, la fin, c'est bien le tribunal. Et en justice familiale, eh ben, ok, ils n'ont pas le temps, ok, ils n'ont pas les moyens, ok, voilà. Donc ça fait que les affaires sont traitées. Écoutez bien, en moyenne, une audience, c'est 12 minutes. 12 minutes. Alors, des fois, on se demande même s'ils ont lu le dossier, mais quand on arrive dans un couloir de justice familiale, après 9 heures, ça veut dire qu'il y a des gens qui arrivent pour leur rendez-vous. Le couloir, il peut faire 50 mètres de long, il est plein. Plein. Il n'y a même plus de place pour s'asseoir, que ce soit. Donc, c'est envoyé par-dessus l'épaule. Alors, ok, ils n'ont peut-être pas les moyens, ok, il n'y a peut-être pas le personnel, etc. Mais de l'autre côté, il faut comprendre que ce sont nos enfants qui morflent. Voilà. Donc c'est quand même pas juste qu'il n'y ait pas de moyens pour cette section-là. Encore faut-il peut-être revoir les formations à la base des JAF, concernant en tout cas l'égalité parentale. Voilà, Sophie, c'est où? Alors c'est à Strasbourg. C'est à Strasbourg, oui, pour ceux qui n'ont pas regardé le début, c'est à Strasbourg, devant le tribunal judiciaire. Et je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que peut-être que la banderole, vous n'arrivez pas à la lire, parce que j'ai l'impression que quand je fais ça, moi je la vois à l'envers, donc j'ai l'impression que vous aussi. Alors je vais essayer de faire basculer sur la caméra avant. Ah voilà, là ça marche mieux. Donc je vais repasser un petit peu devant. Donc là, on est devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. On est là depuis 9h du matin. On ne s'est pas fait déloger encore. Voilà, alors j'ai mis un petit texte explicatif, un petit peu de mon histoire, hein, juste pour souligner les faits incroyables qui se sont passés et sur lesquels la justice familiale ne s'est absolument pas arrêtée. Hein.
Voilà, c'est la pauvre victime. C'est la pauvre victime. Voilà. D'ailleurs, on se demande ce qu'elle vient faire ici, puisque ce sont les enfants dont on parle et pas le conflit qu'il y a entre les parents. Hein. Parce que lors d'un divorce, c'est normalement les adultes qui divorcent, c'est pas les enfants. Parce que là, dans ce cas-là, c'est bien les enfants qui divorcent, quoi. Hein. C'est bien ça. Hein. Oui. Il voudrait notre identité. Oui, donc on a la police qui est ici et qui voudrait prendre notre identité. Hein. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous coupez parce que vous coupez votre... Je dois couper, donc je vous ferai un petit résumé juste après. Hein. Je reviens.